Il est de ces figures qu'on croit connaître simplement parce qu'on les a vues à la télévision, derrière un pupitre, annonçant budget et réforme. Et pourtant, derrière la discrétion d'un costume bien taillé et d'un ton posé, Bill Morneau cache une histoire fascinante, presque insoupçonnée. Un homme qui n'était pas prédestiné à la politique, mais qui a fini par porter sur ses épaules les finances d'un pays entier. Un homme d'affaires respecté, devenu ministre par conviction, pas par ambition. Un leader qui, dans l'ombre des projecteurs, a façonné les politiques économiques les plus marquantes du Canada moderne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce parcours impressionnant, presque romanesque, celui de William Francis Morneau. Préparez-vous à être surpris. Et peut-être même un peu inspiré. Des débuts discrets, des racines solides. Bill Morneau voit le jour le 7 octobre 1962, à Toronto. Rien dans ses origines ne laissait présager un destin national. Son père, entrepreneur visionnaire, fonde une entreprise de services financiers. Sa mère, infirmière aux urgences, incarne la compassion et le devoir. C'est entre ces deux univers, l'ambition économique et le soin aux autres, que Bill forge sa sensibilité unique. Déjà très jeune, il se distingue par son intelligence calme, sa rigueur, son humilité. Il gravit les échelons académiques avec une détermination tranquille, un baccalauréat en arts, une maîtrise en économie à la prestigieuse London School of Economics, puis un MBA à l'INSEAD, en France. Rien n'est laissé au hasard, mais jamais de l'arrogance, toujours avec discernement, prudence, et élégance. Un empire bâti avec humanité de retour au pays, il reprend le flambeau familial. Mais là encore, pas pour simplement gérer l'entreprise, il la transforme, l'élève, la réinvente. Sous sa direction, Morneau Chapelle devient le plus grand cabinet de services en ressources humaines au Canada. Plus de 4000 employés. Une portée internationale. Une expertise reconnue. Il ne s'agit pas simplement de chiffres, Bill met l'humain au cœur de la performance. Santé mentale, sécurité financière, soutien aux employés, pour lui, l'entreprise est d'abord un outil pour améliorer des vies. Il s'engage aussi personnellement, dans des hôpitaux, des associations, des causes humanitaires. À l'autre bout du monde, au Kenya, il finance une école pour filles réfugiées. Une école dans un camp. Oui. Là où peu de ministres oseraient poser un pied, lui a investi son cœur. Le choc de la politique et puis, un jour, le déclic. Bill Morneau quitte tout. Il renonce à la sécurité du privé pour rejoindre la politique. Pas par envie de pouvoir, mais par responsabilité morale. Il voit les défis économiques, l'insécurité croissante des familles, la fragilité des retraites, et il sait qu'il peut agir à plus grande échelle. En 2015, il est élu député de Toronto, Centre. Et quelques jours plus tard, Justin Trudeau le nomme ministre des Finances du Canada. C'est vertigineux. Ce n'est plus une entreprise à diriger, c'est une nation entière. Le poids d'un pays sur les épaules et il ne recule pas. Il affronte la tâche avec calme et sérieux. Morneau met en place des politiques qui redessinent le quotidien des Canadiens. La prestation canadienne pour enfants, qui sort des milliers de familles de la pauvreté. L'expansion du régime de pension du Canada, pour mieux préparer les retraites. Des baisses d'impôts ciblées pour soutenir la classe moyenne. Et enfin, en 2020, des mesures d'urgence massives pour sauver l'économie frappée par la pandémie de Covid-19. C'est un travail titanesque. Ininterrompu. Et pourtant, il garde toujours cette même posture, dignité, retenue, service. L'ombre de la tempête, mais même les plus brillants ne sont pas épargnés par les tempêtes. En 2020, au cœur du scandale de l'organisme WE Charity, Morneau est critiqué pour ne pas s'être récusé lors d'une décision gouvernementale impliquant un organisme avec lequel sa famille avait des liens. Il rembourse des frais de voyage. Il s'excuse. Mais l'affaire fait du bruit. Plutôt que de s'accrocher, il choisit de partir. Le 17 août 2020, il annonce sa démission, mettant fin à un monde intense, marqué autant par la réforme que par la tourmente. L'après-politique, réflexion et transmission. Loin de se retirer dans le silence, Bill Morneau continue de réfléchir, d'écrire, de s'engager. Il publie un livre, Where to From Here, A Path to Canadian Prosperity, où il partage ses réflexions sur l'économie et les leçons de ses années au pouvoir. Il enseigne à l'université Yale, à l'Institut Jackson. Il transmet. Il inspire. Il demeure un homme engagé, un mari dévoué, un père de 4 enfants, un bâtisseur discret, dont le passage en politique aura marqué,
profondément, les finances canadiennes. Conclusion: Bill Morneau, c'est l'incarnation du leadership tranquille. Pas de slogan flamboyant. Pas de coups d'éclat théâtraux. Juste du travail bien fait, de la vision long terme, une dévotion silencieuse pour son pays. Il a dirigé des entreprises. Il a géré les finances d'un gouvernement. Il a connu l'éloge comme la critique. Et malgré tout, il est resté cet homme droit, réfléchi, fidèle à ses valeurs. Aujourd'hui, nous pouvons regarder son parcours avec admiration et gratitude. Parce que dans un monde politique souvent bruyant et instable, il nous a rappelé qu'il existe encore des serviteurs publics sincères, profonds, humains. Merci d'avoir suivi ce portrait. Si ce genre de figure vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout, dites-nous en commentaire, que retenez-vous du passage de Bill Morneau à la tête du Canada? La rigueur? Le calme? Le courage de se retirer au bon moment? À très bientôt pour un nouveau portrait qui éclaire les coulisses du pouvoir.